un jour spécial pour nous ici à Radio Mali puisque nous allons célébrer d'un moment à l'autre Idrissa Kamara qui va présenter son dernier journal sur Radio Mali. Et sur ce, je vais lui laisser la place. Idrissa, à vous. Oui, et Ousmane Dao, je dois vraiment dire que c'est avec une émotion indicible que je suis en ce moment face à ces micros, cet instrument magique que j'ai tant aimé. Les micros, c'est effectivement un instrument magique qui m'a permis de m'adresser au monde entier et à mes compatriotes en particulier. Ces micros m'ont tout donné, peut-être pas de l'argent, mais de la notoriété. C'est qui aujourd'hui, hein, on peut dire qu'une chose qui t'a pas donné de l'argent, on peut dire que ça t'a pas apporté beaucoup d'argent. En ce qui me concerne, ça m'a donné la reconnaissance publique, la notoriété. Donc, pas, je ne suis pas reconnu publiquement par les autorités publiques, c'est vrai, mais l'homme de la rue, le citoyen lambda peut m'interpeller dans la rue et savoir qui je suis. Monsieur Idi, Monsieur Camara, bonjour, Monsieur Camara, bonsoir. C'est déjà très émouvant d'être face à ce micro pour certainement la dernière fois. Alors à vous, la dernière livraison de la mi-journée. Et tout à fait, Ousmane. Bienvenue donc, bienvenue à tous ceux qui m'écoutent en ces moments. Le journal Idrissa Kamara. Et bienvenue donc à cette dernière grande édition du journal que je vous présente avec beaucoup d'émotion. En voici les titres. D'abord à Sikasso, dans le Kénédougou, l'agence de gestion des fonds d'accès universel AGIFO joint l'acte à la parole. C'est elle qui avait promis de doter progressivement les milieux scolaires des cases Wi-Fi pour lui permettre d'être en contact permanent avec le monde virtuel. Eh bien, l'école fondamentale de Nianan, dans le pays Ghana, vient de recevoir ses premières cases Wi-Fi. Nous rendrons tout de suite dans le Ganadou. Et puis nous irons à Gao, dans le septentrion de notre pays, où des populations vulnérables et même très vulnérables se sont vues dotées de plusieurs forages et addictions d'eau pour plus de 200 millions de francs CFA. Enfin du sport, nous en parlerons forcément avec le Boxing Day. Le Boxing Day, c'est en Angleterre, alors qu'après la Coupe du Monde, certains pays se cherchent encore un entraîneur pour leur équipe nationale. Et voilà, Ousmane Dao, je l'annonçais tout à l'heure, pour tout le Mali connecté. L'agence de gestion du fonds d'accès universel AGEFO donne corps à sa dynamique par le lancement des cases Wi-Fi en milieu scolaire. Dans la région de Sikasso, c'est l'école fondamentale de Niana, la capitale du Ganadougou, dans le cercle de Sikasso, qui vient de recevoir sa toute première case. Une cérémonie d'inauguration qui a mobilisé du beau monde sur la présidence du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, représentant naturellement le Premier ministre et chef du gouvernement. C'était aussi en présence du ministre de l'Éducation nationale. Tout de suite, direction le Ganadougou pour retrouver Sékou Konaté. Par la mise en service de la case Wi-Fi de l'école fondamentale de Niena, l'agence de gestion du fonds d'accès universel AGEFO veut donner corps à une dynamique, celle d'un Mali connecté. Et l'école constitue le meilleur point de départ. Aboubakar Sako, directeur général AGEFO. Les cases Wi-Fi en milieu scolaire est une réponse à la mise en œuvre d'une mission essentielle de l'agence de gestion du fonds d'accès universel. L'agence a pour mission d'assurer la promotion des TIC. Doté de 15 tablettes tactiles, une connexion Internet avec une borne Wi-Fi et un serveur et d'autres accessoires, la salle Wi-Fi de l'école fondamentale de Niena est une aubaine pour les apprenants dans ce monde de plus en plus compétitif. Ibrahim Kone, directeur de l'école pilote de Niena. Cette dotation permettra, j'en suis certain, d'enterrer l'ignorance des jeunes scolaires, cultiver leur esprit de créativité et d'imagination pour relever les défis de l'ère des nouvelles technologies et de l'informatique. Sidibé Dédé Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. Les technologies de l'information et de la communication sont devenues une réalité dont nul ne peut se passer, quel que soit le secteur au sein duquel l'on opère, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. C'est un enjeu majeur
Une opportunité d'accès à l'outil informatique que l'on ne doit en aucun cas rater, dira le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, représentant le Premier ministre, Maître Harouna Mamadou Touré. L'explosion numérique auquel le monde fait face est une belle opportunité pour le système éducatif malien, quelles que soient par ailleurs les difficultés que le système traverse. L'introduction du numérique dans l'éducation obéit à des préalables. Fort de ce constat, l'AGEFO a pris l'initiative de créer ce projet de case Wi-Fi qu'elle s'apprête à étendre sur l'ensemble du territoire national afin de mettre très tôt nos apprenants dans de bonnes prédispositions à rivaliser avec leurs camarades à travers le monde, à réveiller plus de talents et à les préparer à la compétitivité dans ce domaine aussi prolixe et complexe que l'éthique. Une séance de démonstration des jeunes apprenants, la visite du centre d'accès universel de la mairie de Niéna, une déclamation poétique et une prestation d'artistes ont meublé cette cérémonie d'inauguration. De retour de Niéna, c'est Konaté et Suleiman Bamba pour l'ORTF. Sur un tout autre plan, et cela se passe de l'autre côté de notre pays, dans le septentrion, à Gao précisément. 200 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de plusieurs forages, addictions et latrines dans 5 communes de la région de Gao. C'est dans le cadre du projet d'urgence pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable en 7e région. Plusieurs milliers de personnes réparties entre les écoles, les centres de santé, des villages ainsi que des sites des déplacés ont pu ainsi étancher leur soif grâce à cet investissement rendu possible par la Direction régionale de l'hydraulique de Gao et son partenaire l'UNICEF. De la cité des Askia, nous avons en ligne Agali Agissa. Des ouvrages d'approvisionnement en eau potable en milieu urbain et rural. C'est la concrétisation du projet d'urgence pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans la région de Gao. La cérémonie de remise des clés aux bénéficiaires de l'école de Farangiri a servi de cadre pour tirer le bilan de l'année 2022. Fousseini Sanogo, chef de la division inventaire et gestion des ressources en eau à la direction régionale de l'hydraulique de Gao. L'inauguration de l'adduction d'eau de Farangiri marque la fin des réalisations de 9 nouveaux forages et la transformation d'une ancienne pompe à motricité humaine, tous équipés de systèmes de pompage solaire d'eau. Tous ces ouvrages ont été financés par les partenaires UNICEF à travers son fonds d'urgence. Ce sont plus de 18 000 personnes qui ont désormais accès à l'eau potable à travers 5 villages. L'eau est une ressource indispensable à la vie. Elle demeure donc capitale dans le développement socio-économique d'un pays. C'est pourquoi la fourniture d'eau potable figure en bonne place dans les stratégies de développement des collectivités. Boubacar Daka Traoré, maire de la commune urbaine de Gao. Nombreuses sont les écoles qui sont privées d'eau potable et de toilettes, répondant aux normes de la commune urbaine de Gao en raison de l'insuffisance des moyens financiers de la collectivité et de la croissance des besoins de la population. Général de brigade Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao. Ces ouvrages ont été réalisés dans les communes de Gabero, Soni Alibert, Tilemsi, Gao et Ansongo. Le coût des ouvrages est de l'ordre de 200 millions de francs CFA. La réalisation de ces ouvrages d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement dans ces localités, en l'occurrence dans les centres de santé et les écoles, a permis sans nul doute d'améliorer les conditions de vie des bénéficiaires. Les bénéficiaires se réjouissent de ces réalisations, comme l'ont témoigné certains porte-paroles qui se sont succédés au pupitre lors de l'inauguration des ouvrages au groupe scolaire de Farangiri. Gao, Agali Agissa, Alassane Ahmadou pour l'ORTM. Retour à présent ici à Bamako. Là, c'est pour parler de l'association Citoyenneté L. Alors, cette association, dans le cadre du projet de renforcement de la société civile pour les droits de l'enfant, vient d'initier une campagne de plaidoyer auprès de la mairie de Sikoro dans la commune 1 du district de Bamako. L'objectif est de permettre la participation active des enfants dans le processus d'élaboration des plans de développement social, économique et culturel PDSEC pour une meilleure prise en compte de leurs droits. C'est ce qui nous dit Mariam Koulibaly, dont voici le compte-rendu.
Financé par la coopération suédoise en partenariat avec Save the Children, le projet renforcement de la société civile pour des droits de l'enfant vise à impliquer les enfants dans la prise des décisions les concernant. C'est ce qui explique l'organisation de la présente campagne de plaidoyer. Bokoum Aïssata Bokoum, coordinatrice de l'association Citoyenneté L. C'est l'implication en fait des enfants dans l'élaboration des programmes et politiques au niveau communal, au niveau régional, au niveau national, parce qu'on ne peut pas parler des droits de l'enfant sans que les enfants eux-mêmes aient leur mot à dire. Les enfants formés pour l'occasion ont exprimé toutes leurs préoccupations devant l'assistance et formulé certaines doléances. Oumundamele, club scolaire d'enfants de l'association Citoyenneté L de Sikoro. Nous voulons être protégés face à toutes les situations qui nous mettent en danger. Nous voulons une éducation de qualité, inclusive et équitable, gratuite pour tous les enfants. Ces sollicitations trouvent immédiatement leurs réponses auprès de la maire de Sikoro, Sissoko Mariam Doumbia, maire déléguée de Sikoro. Les enfants ont droit à l'éducation et à la protection. Tout ce qu'ils viennent de dire est nécessaire. S'il plaît à Dieu, nous ferons de notre mieux pour satisfaire leurs demandes. La rencontre meublée par des conseils à l'endroit de la jeunesse a pris fin par la remise du document de plaidoyer à la maire de Sikoro. À l'étranger, quelques nouvelles à présent. Au Burkina Faso, 10 personnes ont été tuées dimanche dernier dans l'explosion d'une mine artisanale vers Fadagourma dans l'est du pays. 5 autres ont été blessés selon un communiqué du gouverneur de la province. Leur bus de transport a roulé sur un engin explosif improvisé vers la commune de Bougui. Ce genre d'attentat est récurrent au Burkina Faso. Au Gabon, le PDG d'Ali Bongo renouvelle ses équipes en vue de la présidentielle de 2023. 9 mois seulement après son dernier renouvellement, le Parti démocratique gabonais subit de nouveaux changements. La moitié des membres du secrétariat exécutif ont été remerciés. Officiellement, le parti se met ainsi en ordre de bataille pour les élections, avec au passage un rajeunissement et une féminisation des cadres. La police brésilienne annonce avoir déjoué un attentat ourdi par un partisan du président sortant Jair Bolsonaro. Selon elle, le présumé avait tenté d'utiliser des explosifs pour créer le chaos et empêcher ainsi le retour de Luiz Inácio Lula da Silva au pouvoir, une semaine seulement avant son investiture. Il faut rappeler que Lula avait déjoué le pronostic en réussissant à battre le président sortant Bolsonaro lors de la dernière élection présidentielle au Brésil. Aux États-Unis, la commission d'enquête de la Chambre des représentants sur l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021 a publié son rapport final. Après avoir recommandé l'inculpation de Donald Trump par le ministère de la Justice, elle accuse l'ancien président, je cite, de conspiration en plusieurs volets et recommande de l'empêcher de se présenter à une élection. Un coup dur donc en perspective pour celui qui rêvait de reconquérir la Maison-Blanche après 2 mandats passés dans le bureau ovale. Le sport, c'est tout de suite. Sragatou Cissé, bonjour. Bonjour, Idrissa Kamara. Dernier journal de sport que je présente avec vous. Voilà. Et beaucoup d'émotions. Voilà, ça commence naturellement avec le championnat national, Ligue 1, alors qui poursuit son petit bonhomme de chemin avec la 9e journée. 3 rencontres sont déjà au programme. Oui, au stade Mamadou Konaté, à 16h, le SOB reçoit l'Union sportive de Kita. Au stade Modibo Keita, à 16h, à suivre Ice Black Stars de Badalabougou, stade Malais de Bamako. Et à 18h, Binga FC, Yellow Olympique. La 9e journée s'achève demain mercredi avec les matchs Ice Royal Isfas et Ice Police, Union sportive de Bougouni. Hier, en ouverture, le Djolibassi a repris provisoirement les commandes de la Ligue 1 en s'offrant l'Ice Bakarjan de Barawili 2-0. LC bat à feu 1-0 et les 11 créatures de Nyarela gagnent également à leur tour 1-0 face à l'AESCO.
Et voilà, c'est un secret de polichinelle hein, pour ceux qui suivent le championnat anglais. On sait que pendant les fêtes de fin d'année, notamment entre le 25 et le 31 mai, on n'arrête pas de taper dans du ballon. Hein. Cela s'appelle Boxing Day dans ce pays-là. Oui. Alors, ça se joue en ce moment, au beau milieu de la semaine, entre les deux fêtes. Tout à fait. 2 matchs retiennent les attentions ce mardi à 17h30, Chelsea-Bournemouth et Manchester United-Nottingham Forest à 20h. Hier, en ouverture de ce Boxing Day anglais, Arsenal, le leader, tient la route suite à sa victoire 3-1 sur West Ham. Liverpool, vainqueur d'Aston Villa 3-1, a pris son envol en France. Le Boxing Day commence demain, mercredi. C'est une innovation dans ce pays. Parmi les matchs, un certain Paris Saint-Germain, Strasbourg en Espagne. Le top départ du Boxing Day est donné le 30 décembre. Alors, Tsagatou, on le sait, hein, la Coupe du Monde, ça appartient désormais au passé. Hein. 7 jours après la fin de cette fête planétaire du ballon, eh bien, certaines sélections nationales sont encore en train de chercher désespérément un entraîneur pour leur équipe nationale. Oui, ces sélections concernées sont le Ghana, la Belgique, le Portugal, le Brésil, la Corée du Sud, le Mexique et la Pologne. Les fédérations locales sont à l'étude des dossiers de candidature. Le prochain rendez-vous pour les équipes nationales, c'est à mars. Avec votre permission, je sais combien vous êtes gentil. Championnat national de volleyball, le premier tour a pris fin hier chez les dames. Sont qualifiés l'AS 1008 Logement 9 points et Ségou 6 points dans la poule A. Club de Daoudabougou 9 points et l'ISFAS 6 points dans la poule B. Au niveau des messieurs, l'AS 1008 Logement 9 points et l'AS Commune 4 6 points dans la poule A. L'ISFAS 9 points et l'AS Commune 5 6 points dans la poule B. Se hisse en demi-finale. Le calendrier de cette demi-finale nous sera communiqué ultérieurement. Alors, Seratou, est-ce que c'est tout pour le sport? Et ce qu'il fallait retenir, il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon repos. Alors, moi aussi... On a été fiers de travailler avec vous pendant plus d'une décennie. Moi aussi, pour ma part, je souhaite bonne continuation à chacun de vous. Merci surtout beaucoup. une très grande santé, parce que sans santé, tout ceci devient problématique. Voilà, vraiment grand merci pour tout. Voilà, au Sandao, voilà, et c'est avec